plus jamais, plus jamais. Et un des souvenirs aussi, c'est quand on était dans cette cabine de projection pour les proches aussi. Et là, on n'avait aucun retour son. C'est-à-dire que on lançait les films et on recevait par texto plus fort, moins fort. Et fallait baisser au potable, mais on n'avait aucun retour. On savait pas du tout ce qu'il y avait dans la salle, quoi. Ah, hop, on balance sur l'autre écran et les gens ils voient que du feu, quoi. Alors qu'avant, c'était moins. Ça Et se voyait... bah, Avant, ça se voyait plus, quoi. il y a eu des proches où on voyait la souris qui essayait de. Ah ouais, je me souviendrai toujours celle-là. Dernière proche de Kilo Cansis dans notre cabine de proche là de l'amphidore et je devais appuyer sur lecture et j'étais tellement fatigué que je voyais même plus où était ma souris, quoi. Il fallait que j'aille voir ça sur l'écran qui était tout au bout de l'amphidore là. Je voyais plus où était ma souris, je devais mettre lecture là-dessus. Ah, c'était affreux ça. Alors, est-ce que t'étais à l'Aquabikino? Bah, c'était quand ça c'était... Les 60 ans du luxe, Ouais. quand on avait fait Oui. un film en noir et blanc. Ça devait être un ciné-concert, mais Oui. bon, malheureusement, un des musiciens avait le Covid, donc on a fait juste ciné. On n'a Piscine. pas pu faire on n'a pas pu faire le ciné-concert piscine. Mais on a Et- mis une bande son. Et là, oui, ça va. Mais en fait, il faut savoir que le son, il y a 3 surfaces qu'il n'aime pas. Il aime pas l'eau, il aime pas la vitre, et il aime pas les carrelages. Et nous, c'est tout ce qu'on a à la piscine. Alors du coup, dès que tu mets n'importe quelle bande son, et ben ça résonne de tous les sens et tu comprends rien, ça fait du yaourt. Donc, et maintenant, fini les bobines, on arrive, on a un gros disque dur, on fait une ingestion, ça s'appelle ingester un film dans le disque dur et après on peut le projeter pendant une durée déterminée par des codes et tout. Tout ça, c'est payant, je comprends la nostalgie de la machine pour le professionnel. C'était vraiment, c'était un métier à part entière, hein, ça va vraiment avoir des compétences techniques et il pouvait en plus avoir une influence sur le film, là, comme cette anecdote de Fight Club où il pouvait rajouter une petite image cachée dans le truc. Mais perso, non, je vais pas mentir, non, moi j'ai jamais touché à ça. Et du coup, tu projetais en 35. Oui, 35 mm avec les bobines là, d'un kilomètre de long qui pèsent le poids d'un âne mort. À chaque fois, faut les préparer et tout. Puis en plus, t'es obligé d'en avoir deux parce que ça switch de l'un à l'autre. Il fallait bien synchroniser. Et c'est ça, avoir l'œil pour le petit losange en haut, tac, activé au bon moment, de ouf. Bah, pour toi, le DCP ne tue pas le cinéma, pour le coup. Bah, c'est vrai que maintenant, n'importe qui peut appuyer sur lecture. C'est mon métier de projectionniste, il est pas. Enfin, ce métier de projectionniste, il est voué à peut-être disparaître parce que maintenant tout est remplacé par des programmes. Voilà. La numérisation, bah voilà, c'est la fin de notre métier, on va devenir des automates. Au moins on peut aller faire la caisse pendant ce temps-là, on peut aller faire. Bah ouais, il supprime toute notre substance, quoi. Le projectionniste, voilà, c'est un métier. En voie de disparition. En voie de disparition, bah, plein de transformations, et il y en a plein qui n'ont pas aimé cette transition, et beaucoup se sont reconvertis. Mais bon voilà, c'est comme ça. Ce métier de projectionniste, il est voué à peut-être disparaître parce que maintenant tout est remplacé par des programmes. Comme l'avait dit Blaise Sandrard, un être vivant ne s'adapte jamais à son milieu, ou alors en s'adaptant, il meurt.